Vous écoutez la chaîne 2, il est 12 heures. La chaîne 2, 24 heures sur 24, la 95.2, à votre service. Au plaisir de vous informer durant les 20 prochaines minutes, les grandes lignes juste après ça. Infocité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Présentation, Fatou Diaby. Instaurée depuis le 12 août 1999, la Journée internationale de la jeunesse a pour thème cette année les compétences des jeunes au service de la paix et du développement. Par ailleurs, il serait d'abord meilleur de résoudre l'éternelle équation de l'employabilité de cette couche. Ainsi, elle mettra mieux la compétence au service de la paix et du développement. Sinon, inspiration et compétences risquent de rester dans les grains autour du thé. L'Association des femmes engagées pour la lutte contre les effets néfastes des changements climatiques et partenaires viennent de planter 7000 pieds de moringa. Le choix de cette plante pleine de vertus n'est pas fortuit. Et l'actualité internationale nous conduira au Tchad où Mahamat Idriss Déby veut combattre la corruption. Nous irons aussi en République démocratique du Congo où Augustin Kabouya, chef du parti présidentiel UDPS, est limogé. Mesdames et messieurs, bonjour en espérant que vous vous portez bien. Et merci de votre constante fidélité à la chaîne. De tout de suite, les détails. Cette nouvelle pour débuter ce 12 heures, l'ambassadeur du Mali au Pérou avec résidence à Brasilia, Ibrahima Diallo, a présenté le mercredi 7 août ses lettres de créance à la présidente de la République du Pérou. C'était lors d'une cérémonie solennelle au palais présidentiel péruvien. L'ambassadeur Diallo, tout en assurant sa disponibilité à œuvrer pour le renforcement des relations entre le Mali et le Pérou, a transmis à la présidente les salutations fraternelles et d'amitié de son homologue, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, ainsi que celle du peuple malien au peuple péruvien. Je le disais au sommaire, depuis son adoption par l'Assemblée générale des Nations unies en 1999, le 12 août de chaque année est commémorée Journée internationale de la jeunesse. Cette journée permet de célébrer une jeunesse mondiale engagée pour le développement et pour la construction d'un monde plus équitable. Cette année, le thème retenu est les compétences des jeunes au service de la paix et du développement. Découvrons plus sur cette journée avec Mariam Dao. En décembre 2009, l'Assemblée générale des Nations unies a proclamé le 12 août Journée internationale de la jeunesse, une façon d'appeler la communauté internationale à intégrer des questions de la jeunesse aux activités de développement menées au niveau mondial, national et régional. Colonel Assimi Goïta, président de la transition. Et rappelez-vous, je suis jeune au même titre que vous. Et si j'échoue, c'est toute la jeunesse malienne qui a échoué. C'est fort de cet appel présidentiel que les jeunes du Mali sont plus que debout sur les remparts. Et le thème de l'édition 2024 de la célébration cadre parfaitement avec ce sursaut. Les compétences des jeunes au service de la paix et du développement. Autrement, les thèmes soulignent le rôle crucial que joue la jeunesse dans la consolidation de la paix et de la résolution des conflits. Si cette journée est commémorée à travers le monde, la jeunesse malienne ne reste pas en marge de cette célébration. Adizatou Oualet Al-Bachar, présidente de la Jeune Chambre internationale de Bamako. Nous la célébrons à travers des campagnes digitales, des publications de messages allant vers la jeunesse et leur engagement, et aussi des actions thématiques qui peuvent rendre hommage à cette jeunesse qui est engagée. La présidente Al-Bachar nous dira également que la jeunesse malienne est très active pour le développement du Mali. Nous avons beaucoup d'associations de jeunes et beaucoup d'investissements individuels des jeunes pour le développement de notre pays dans plusieurs secteurs. Sega Diallo fait partie de l'association
associations des jeunes engagés pour la promotion de la santé et de la reproduction et de lutte contre les violences basées sur le genre. Dans son quartier à Chikoroni, en commune 1 du district de Bamako, son groupement se fait remarquer par la réalisation de différentes activités et actions de développement. Le tout dans un souci de donner un nouveau visage à la zone. Nous avons effectué beaucoup de formations à l'endroit des jeunes leaders. On a formé des jeunes sur les techniques d'animation, l'égalité genre, les VBG, les santé de la reproduction, les cycles menstruels, les droits et les devoirs au niveau de la santé de la reproduction. Par définition, la jeunesse est la couche active allant de 15 à 35 ans. Malgré les efforts consentis par cette couche, force est de constater qu'ils sont confrontés à plusieurs difficultés, nous dit la présidente de la JCI Bamako. Le premier problème vraiment, c'est l'éducation. Quand nous prenons les conditions d'éducation, n'en parlons pas. Les universités sont remplies, il n'y a pas de place. Et les personnes sont orientées à chaque fois vers ces universités-là. Ensuite, nous avons le problème de l'employabilité. Nous avons plus de la moitié de la jeunesse qui est au chômage. Nous avons beaucoup de maladies sexuellement transmissibles qui touchent la moitié de la population qui est la jeunesse. Je vais finir peut-être par le problème de la sécurité parce qu'une partie du pays est confrontée à ce problème d'insécurité. Cela amène des jeunes dans beaucoup de débauches. La célébration de la Journée internationale de la jeunesse nous rappelle que soutenir les aspirations des jeunes, c'est s'investir dans la prospérité pour un lendemain meilleur. Voilà qui est bien dit, Mariam Daou. Et le problème de l'employabilité est une préoccupation majeure dans plusieurs pays africains. Le chômage est un défi important dans la capitale malienne. Certains jeunes diplômés sans emploi passent la plupart de leur temps à chercher de l'emploi. D'autres se contentent d'aller noyer leur chagrin au grain. Et il y en a aussi qui jonglent entre le petit métier dans le but de donner un sens à leur vie. Quel est le quotidien de ces jeunes? Comment arrive-t-il à joindre les deux bouts? Mamadou Doumbia a passé une journée avec quelques-uns. Voyons ce qu'il nous a ramené. Ne pas avoir un emploi ayant un diplôme n'est pas une fin en soi, estiment nos interlocuteurs. Cependant, ils pensent qu'on peut travailler même sans diplôme. Mieux, les jeunes diplômés trouvent qu'on n'est pas obligé de travailler dans le domaine où on a obtenu le diplôme. Abdoulaye Maïga, diplômé sans emploi. Moi-même, j'ai fait la FST, je suis géologue de formation, mais je suis actuellement enseignant au niveau du second cycle. Je dirais d'abord à l'autorité de faire de telle sorte que les jeunes soient bien orientés. Parce qu'en général, vous trouverez qu'il y a des filières qui sont là, mais en réalité, les débouchés ne sont pas trop fréquents au Mali. Ici à Kadjabaté, diplômé sans emploi. La majeure partie passe leur temps dans les grains, en tout cas en train de causer, mais il y a une minorité en tout cas qui se sont lancés dans d'autres formations, d'autres activités qui peuvent les générer un sou en attendant qu'il y ait un emploi fixe. Le diplôme ne suffit pas en fait. Il faut que ces jeunes-là apprennent des métiers qui n'ont rien à voir avec l'école. Le marché de l'emploi au Mali est caractérisé par une compétition féroce. Moi, mon quotidien, c'est faire la cuisine le matin. Je regarde sur le net les formations qui peuvent nous présenter mes projets. Moi, je suis Mamadou Maïga, je suis détenteur d'une licence en mécanique et énergétique. Notre quotidien, en fait, se résume à aller déposer nos dossiers dans les structures de stage, à venir au grain, attendre les réponses, passer la journée à dormir, partir de gauche à droite, faire des commissions à la maison, participer aux activités familiales, ça se limite là en fait. Il convient de noter que cette description est une généralisation et que chaque individu peut avoir une expérience différente en fonction de divers facteurs tels que le domaine d'études. Malgré ces difficultés, il existe également des initiatives gouvernementales et des programmes de développement visant à améliorer la situation de l'emploi des jeunes diplômés à Bamako et dans tous les pays. 12 heures passées de 9 minutes, place à présent à l'actualité internationale de cette édition, juste après ça. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Et c'est avec vous, Khadija Traoré. Bonjour. Bonjour Fatou. En République démocratique du Congo, Augustin Kabouya, chef du parti présidentiel UDPS, est limogé.
Il a été relevé de ses fonctions par l'organe disciplinaire composé dans lequel on retrouve certains de ses opposants qui l'accusent notamment de mauvaise gestion, manque de vision, népotisme et d'autres antivaleurs. La tension persiste depuis des mois mais vient d'être atteinte de son point culminant. Et au Nigeria, le président Tinubu campe sur ses positions alors que le mouvement End Bad Governance s'achève. Alors que le mouvement End Bad Governance annonce une nouvelle contestation sociale à compter du 1er octobre 2024, le président Bola Ahmed Tinubu n'a toujours pas réagi à l'ultimatum. Le chef d'État nigérian se mure dans le silence depuis son discours du dimanche 4 août. Le mouvement contre la mauvaise gouvernance s'est achevé ce samedi 10 août 2024 après 10 jours plus ou moins agités dans tout le Nigeria. Et pendant ce temps, au Tchad, Mahamat Idriss Déby veut combattre la corruption. Le Tchad a célébré hier 11 août ses 64 ans d'indépendance. À la veille de cette fête nationale, le président de la République, Mahamat Idriss Déby Itno, a adressé le message aux Tchadiens. Notre combat contre ce fléau est total. Le gouvernement est instruit pour adopter une politique de tolérance zéro face au détournement de deniers publics. Dans ce message, il entend combattre la corruption qui gangrène le pays à tous les niveaux. Cette déclaration qualifiée de va-t-en-guerre est appréciée diversement. Et au même moment, Khadija, aux États-Unis, le duo Kamala et Tim gagnent en popularité. La candidate démocrate à l'élection présidentielle américaine, Kamala Harris, était en campagne dans les États clés du pays. Avec son colistier Tim Walz, ils se sont rendus dans 7 régions différentes. Un pari réussi pour le ticket démocrate qui gagne en popularité auprès des électeurs, mais qui doit encore convaincre les inédits. À chacun de leurs déplacements effectués, Kamala Harris et Tim Walz ont attiré les foules. Des foules que le camp démocrate dit ne pas avoir vues aussi nombreuses depuis la campagne de Barack Obama. C'est tout, Fatou. Merci Khadija pour ces précisions. Et retour chez nous, 1994 au 2024, 30 ans jour pour jour que l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, existe. Ainsi, les 3 décennies viennent d'être célébrées en terre malienne sous le thème UEMOA 30 ans, une expérience d'intégration résiliente face aux chocs exogènes. Malgré vents et marées, l'Union a toujours su relever le défi qui est d'assurer la libre circulation des personnes et de leurs biens. Ibrahima Sori Traoré a pris part à la soirée. Voici son compte rendu. « 10 janvier 1994, 10 janvier 2024. Il y a de cela 30 ans que l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA a vu le jour à Dakar, regroupant un total de 8 pays et partageant la même monnaie commune. UEMOA, 30 ans, une expérience d'intégration résiliente face aux chocs exogènes. C'est sous ces thèmes que la célébration des 30 ans de l'Union s'est faite ce vendredi à Bamako. Au cours des 3 décennies, l'UEMOA a dû faire face à de nombreux défis avec des acquis importants, surtout pour le Mali. Alassane Ag Mohamed, directeur de la communication à la commission de l'UEMOA. L'UEMOA a réalisé beaucoup de choses au Mali. L'Office du Niger, le lac Fagibine, l'énergie solaire. L'UEMOA a pour défi l'intégration parfaite. S'il y a un défi à relever, c'est la libre circulation des personnes et des biens. La soirée a été le lieu pour le ministre de l'Industrie et du Commerce, représentant son collègue de l'économie et des finances, de féliciter l'organisation sous-régionale pour les résultats engagés. 30 ans après sa création, l'UEMOA apparaît plus que jamais comme un modèle d'intégration sous-régionale réussi. À ce titre, nous pouvons nous féliciter des efforts déployés et du chemin parcouru en matière d'intégration économique avec la mise en place d'une monnaie commune, d'une banque centrale commune, d'une législation bancaire uniforme, d'un superviseur bancaire unique, un pôle commun de devises, d'un code des marchés unique, et j'en passe. L'UEMOA au Mali, c'est 27 milliards de francs CFA pour des projets d'envergure. Alassane Ag Mohamed, directeur de la communication à la commission de l'UEMOA. L'UEMOA est la meilleure organisation d'intégration en Afrique de l'Ouest. Ça, c'est reconnu à l'Union africaine, c'est reconnu au niveau de la CEDEAO. Et nous avons des projets dans chaque pays. Par exemple, l'hydraulique villageoise,
Avec le programme économique régional, nous avons fait beaucoup de choses au niveau de nos pays. Sur la question de l'AIS, elle semble renforcer davantage les liens de la Confédération avec l'Union. Alassane Ag Mohamed. L'AIS, c'est le Liptako Gourma. Le Liptako Gourma existait déjà. Il s'agit juste d'implémenter les objectifs du Liptako Gourma. Les 3 pays sont membres de l'Union économique. Il n'y a pas question de remise en cause du franc CFA. Donc ça va ajouter en plus à l'UEMOA. Mamadou Moustapha Baro, représentant résident de la Commission. L'AIS est dans l'UEMOA. Tout ce que l'AIS fait, c'est l'UEMOA qui gagne. Après la coupure du gâteau, les riches mélodies de l'ensemble instrumental ont tenu en haleine pendant un bon moment les invités venus pour la circonstance. « 12 heures passées de 15 minutes, je le disais au sommaire, d'après les spécialistes, il faut environ 500 arbres arrivés à maturité pour absorber la quantité de dioxyde de carbone générée par une automobile parcourant 20 000 km pendant une année. C'est fort de cette réalité que l'Association des femmes engagées pour la lutte contre les effets néfastes des changements climatiques, assistée de l'entreprise Ciel Vert Mali, cofondatrice de G4 Environnement et Eru Alliance, ont organisé une journée de reboisement pendant laquelle 7000 pieds de moringa ont été mis sous terre. Cheikh Fantamadi Djaya y était pour la 2. Une mobilisation de taille pour planter 7000 pieds d'arbres. Nous sommes à Tientiguila, dans la région de Koulikoro, à une soixantaine de kilomètres de Bamako. Une centaine de jeunes filles et garçons s'attroupent autour des spécialistes pour écouter attentivement les techniques de plantation. La profondeur est 40 x 30 x 30. Blanc et d'abat à la main, ces jeunes se mettent aussitôt à la tâche ici dans ce champ de l'ancien Premier ministre Feu Modibo Keïta. Sa fille Aïssata Keïta, présidente des femmes engagées pour la lutte contre les effets néfastes des changements climatiques, explique le contexte de cette initiative qui entre dans le cadre de la campagne nationale de reboisement. Donc nous ambitionnons de planter 7000 plants de moringa. Le moringa possède plusieurs vertus et l'arbre en général est un purificateur d'air, un capteur de CO2. Il va sans dire que l'arbre représente les poumons de notre planète, en l'occurrence les poumons du Mali. Par cette plantation de pieds de moringa offerte par Eru Alliance, une entreprise spécialisée dans le développement de la chaîne de valeur des espèces agroforestières, les initiateurs souhaitent participer à la régénération de l'écosystème. Roukiatou Traoré, directrice et promotrice de Eru Alliance. Ça permet de restaurer l'écosystème, ça permet de capturer le carbone, ce qui permet de lutter contre le changement climatique. Ça permet également de nourrir le sol où ça se trouve. Ça fixe l'azote, ça permet également d'éviter tout ce qui est érosion éolienne. En plus de tout cela, les feuilles, les graines, les fleurs, les racines sont tous consommables. Ils sont source de nutrition, antioxydants, anti-inflammatoires, très importants pour l'être humain et même pour les animaux. Dans sa volonté de planter 10 millions de pieds de moringa d'ici à 2030, l'héroïne de la Terre trouve que ces 7000 pieds viennent renforcer la dynamique enclenchée depuis quelques années déjà. Durant ce mandat de 2 ans, c'est déjà réussir notre objectif de planter au moins 200 000 arbres au Mali, au Burkina, au Niger et même au-delà. C'est également sensibiliser les jeunes sur l'enjeu de la désertification, la déforestation et également promouvoir les bonnes pratiques. Et c'est également l'occasion pour nous de participer à la conférence des partis COP qui se fera à Riyad, la COP 16, qui n'est pas très bien connue comme la COP sur le changement climatique, mais qui est tout autant important. L'entreprise Ciel Vert Mali, cofondatrice de G4 Environnement, est à l'origine de cette initiative qui, faut-il le préciser, vise à planter des arbres de façon volontaire dans les zones rurales victimes d'exploitation de ressources forestières. 12 heures passées de 19 minutes, place à l'instant sport de ce 12 heures. Et c'est avec vous, Awa Kamisoko, sportivement bien installé. Bonjour.
Bonjour Fatou Djabi, comment tu vas? Ça va, je vais bien par la grâce de Dieu. Machallah. Alors, Coupe du Mali de basketball, les quarts de finale s'achèvent ce lundi avec 3 matchs au programme. Tous les qualifiés pour les demi-finales seront connus ce lundi à l'issue des derniers quarts de finale qui se jouent cet après-midi au Palais des Sports Salamatou Meïka. À 14h, l'AS Police affrontera l'AS Real chez les hommes. À 16h, la rencontre CRBT Djoliba AC en dames ne se tiendra plus en raison du forfait du CRBT. À 18h, le Stade Malien de Bamako jouera contre l'AS Kenzambougou en dames. Et à 22h, Atar Club de Kidal sera opposé au Stade Malien de Bamako chez les hommes. Les vainqueurs rejoindront au Caredas, le CRBT et le CMK en hommes. Et en dames, l'ISFAS et l'AS Police qui ont déjà décroché leur qualification. Et préparatif du tournoi de pré-qualification pour le mondial du basketball féminin Allemagne 2026, le Mali a battu hier le Rwanda par 91-79. Préparatif des tournois de préqualification pour la Coupe du monde du basketball féminin, Fatou Djabi, vous l'avez dit, en Allemagne 2026. Le Mali a battu hier le Rwanda par 91-79. Cette deuxième rencontre d'une double confrontation entre Maliennes et Rwandaises au Palais des Sports Salamatou Maïga. Au compte du premier match vendredi, le Mali avait déjà gagné par 90-87. Au-delà du résultat sportif, le bilan de cette double confrontation est jugé positif pour les deux coachs. Motif de satisfaction également du Rwanda. Le coach Cheikh Sarr affirme que ce test a été utile. Les deux sélections préparent leur tournoi 1 et 2 de pré-qualification pour la Coupe du monde Allemagne 2026. À noter que le Mali est dans le groupe A du tournoi 1 au Mexique qui abrite les poules A et B. Logé dans le groupe D, le Rwanda est le pays hôte du tournoi D avec les poules C et D, basées à Kigali. Les deux compétitions se tiendront du 19 au 25 août prochain. Et parlons à présent des Jeux Olympiques Paris 2024. Les rideaux sont tombés hier sur la compétition dominée par les États-Unis qui se sont classés premiers avec 126 médailles. C'est bien ça, 126 médailles. Exactement. Les Jeux Olympiques Paris 2024 se sont terminés en beauté hier avec la cérémonie de clôture. Au plan sportif, la compétition aura tenu toutes ses promesses. Sur les 10 500 athlètes présents, seuls 329 d'entre eux ont été sacrés champions olympiques. Au classement des pays, les États-Unis se sont classés premiers avec 126 médailles, dont 40 en or, 44 en argent et 42 en bronze. La deuxième place est occupée par la Chine avec 91 médailles, dont 40 en or, 27 en argent et 24 en bronze. Le podium est complété par le Japon avec 45 médailles, dont 20 en or, 12 en argent et 13 en bronze. Le pays africain le mieux classé est le Kenya, figure à la 17e place du classement avec 11 médailles, dont 4 en or, 2 en argent et 5 en bronze. Il est suivi de l'Algérie, 34e, avec 3 médailles, dont 2 en or et 1 en bronze. Et l'Afrique du Sud, 44e, avec 6 médailles, dont 1 en or, 3 en argent et 6 en bronze. La prochaine édition des Jeux Olympiques aura lieu à Los Angeles en 2028. Avec la passation de relais avec le drapeau olympique entre Paris et Los Angeles a été effectuée hier lors de la cérémonie de clôture. Fatou a noté que le Mali a participé à ces Jeux olympiques qui s'est joué en France et on est parti comme ça et on va revenir comme ça, bredouille, sans trophée. Mais Inch'Allah, en 2028, on va se préparer encore mieux pour amener des trophées. On espère bien. Sinon, 126 médailles pour une seule personne, bon. C'est pour le pays. Merci Awa. On se dit à lundi prochain, s'il plaît à Dieu. Inch'Allah. Voyons à présent les nouvelles du ciel. Et pendant que notre horloge affiche 12 heures passées de 23 minutes, le thermomètre lui affiche sur Bamako et environ 30 degrés Celsius. La maximale restera idem. Et quant au soleil, il finit sa course à 18 heures passées de 53 minutes.
Voilà qui met un point final à cette édition que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Je suis Fatou Djabi, mise en onde de Marc Damélé, mise en ligne Marcel Tessouké, réalisation Mariam Dao, Aïcha Maïga, coordination Salimata Dao et Nyanya Aliou Traoré. Et quant à moi, je vous dis à très vite sur la FM leader de Bamako. D'ici là, prenez soin de vous car chaque heure de vie est une chance et chaque jour est une grâce. Que la grâce d'Allah soit avec nous. Excellente suite en compagnie des programmes de l'Homme de Choc. La chaîne 2, 24 heures sur 24, la 95.2 à votre service.